L'IFEC est un syndicat professionnel qui offre une opportunité fantastique pour les experts comptables et les commissaires aux comptes que nous sommes de rencontrer d'autres professionnels qui exercent à la fois dans des cabinets de proximité qui ont quelques collaborateurs ou des cabinets moyens qui sont déjà un peu structurés et qui sont ou pas en réseau et puis des cabinets qui ont plus une dimension internationale. C'est un lieu d'échange et de partage très fort où on rencontre des gens qui sont concernés, qui sont engagés et qui sont généreux dans le cadre de notre évolution professionnelle et de nos pratiques professionnelles. L'IFEC accompagne les professionnels depuis 50 ans et poursuit son engagement face aux évolutions de la profession. De belles années de travail collaboratif s'ouvrent devant nous, avec notamment la démarche de réflexion sur les regroupements de cabinets ou encore sur les réseaux virtuels. Alors pour moi, l'IFEC, c'est bien plus qu'un syndicat. C'est vraiment l'institut qui prime. Cet institut qui est source de formation et aussi qui produit de l'information, notamment à travers les cahiers pratiques. J'ai eu l'occasion moi-même de publier un cahier pratique en utilisant la matière de mon mémoire sur la féminisation de l'expertise comptable. Ce que je dirais de l'IFEC, c'est qu'elle travaille toujours pour le bien commun. Toutes les commissions que j'ai pu animer, auxquelles j'ai pu participer, les congrès, les campus que j'ai construits, l'ont toujours été dans le but de rendre un service et apporter quelque chose à tous les cabinets, quelle que soit leur taille et quels que soient leurs besoins et leurs pratiques professionnelles. L'IFEC aussi, c'est bien sûr un réseau de confrères. C'est ce réseau avec des réunions, des soirées, parfois des apéros qui sont organisés grâce à Patchouli ou d'autres cercles professionnels qui m'ont attiré vers l'IFEC aujourd'hui. C'est aussi un lieu où on partage une vision de la profession, une vision de l'innovation qui permet d'avancer et d'anticiper les besoins de nos clients et aussi de réfléchir à l'attractivité vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs. Et la capacité de faire travailler tous ensemble ces mêmes confrères sur des sujets à la fois d'actualité et de prospective est une vraie force pour la profession. Et je pense que l'IFEC est à ce titre un syndicat tout à fait intéressant et passionnant pour nous, experts comptables ou commissaires aux comptes. L'IFEC, c'est 50 ans d'histoire au service de la profession comptable. Si on peut résumer en quelques phrases, c'est d'abord une forte vocation d'institut pour anticiper l'avenir de manière prospective, favoriser l'échange entre tous les modes d'exercice et ainsi préserver l'unité. C'est aussi un parti politique, capable de mener des combats difficiles pour assurer le rayonnement de la profession comptable dans la société française. À ce titre, c'est aussi une école des élus, de ces personnes qui sont appelées à diriger les institutions régionales et nationales. La profession doit relever plusieurs défis à court terme. Le premier étant technologique. Il faut impérativement que la profession s'approprie les nouveaux outils. En fait, on parle de cloud computing, on parle de dématérialisation, de gestion électronique de documents. Qui dit client et mutation technologique dit demain collaboratif, qui est un deuxième défi pour la profession. Travailler plus étroitement avec nos clients, au-delà des relations plutôt dans le déclaratif, passer à des relations plus pertinentes dans l'aspect gestion de l'entreprise et dans les outils de reporting et tableau de bord. Le troisième défi est l'attractivité, puisque avec un cabinet tourné vers l'avenir et résolument orienté sur les nouvelles technologies, nous serons plus compétitifs aussi au regard des jeunes qui souhaitent rejoindre la profession. Quand ils ont le choix entre nous, des entreprises ou des banquiers, on ne peut pas se permettre d'être un tout petit peu trop en retard par rapport à la moyenne. Bien, l'enjeu de la responsabilité sociale de l'entreprise, que ce soit pour l'IFEC, pour nos cabinets ou pour nos clients, est à peu près la même. C'est de trouver une nouvelle source de compétitivité et d'innovation dans nos métiers.
C'est pour cela que l'IFEC propose des formations adaptées pour nos confrères pour prendre en compte les problématiques de RSE. Notamment une formation sur l'évaluation d'entreprise, qui est une part importante de nos métiers, mais en prenant en compte les actifs immatériels. Et puis nous avons proposé une autre formation, une formation au bilan carbone, qui nous permet d'appréhender les problématiques de carbone, notamment la mise en place de comptabilité carbone. C'est un des grands défis que nous avons devant nous et l'IFEC est là pour y répondre et aider nos confrères à y répondre. Au sein du cabinet, nous avons fait le choix d'une organisation adaptée à ce mode de travail collaboratif et dématérialisé en fait. Nous avons aussi un choix de travail en interprofessionnalité avec des avocats, des notaires, des banquiers également, en fonction de nos dossiers, puisque nous avons fait le choix de la sectorisation en fait pour nos collaboratrices et collaborateurs. Je pense que les regroupements de cabinets vont devenir incontournables, que ce soit sous forme de réseau, de cabinets intégrés ou de cabinets indépendants, ou sous forme de groupements ou associations techniques. L'avantage de ces regroupements est d'apporter au cabinet l'étendue de la renommée ou des partages d'outils techniques, d'outils de communication, de formation. En fait, c'est la mutualisation des compétences. Alors, qu'est-ce que la jeune génération pour toi? Aujourd'hui, ce qui la caractérise, c'est des comportements un petit peu différents. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que les objectifs individuels prennent un peu le pas sur les objectifs collectifs dans les entreprises. Derrière ça, la jeune génération a un besoin d'immédiateté très important qui est lié à l'environnement que nous connaissons tous, du zapping, de cette difficulté quelquefois à grandir et à mûrir à travers une éducation parentale qui les protège quelquefois un peu trop. Et ce besoin d'immédiateté se traduit par un besoin aussi de reconnaissance plus fréquent, plus permanent, reconnaissance qu'elles veulent trouver dans nos métiers, justement, à la fois auprès de leurs managers et auprès de leurs clients. Et notre rôle, c'est de leur donner cette reconnaissance et d'essayer aussi de les aider à prendre confiance en eux pour qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel. Je pense que c'est une génération unique. C'est une génération qui se démarque des générations précédentes parce qu'elle a vécu par son environnement, notamment fait de nouvelles technologies, fait de bouleversements sociaux. Elle a connu le chômage de ses parents, peut-être les divorces aussi de ses parents. Ça fait qu'aujourd'hui, elle a besoin de reconnaissance et elle a besoin d'une reconnaissance immédiate de la part de ses managers. Ces jeunes souhaitent concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle. Il faut que les cabinets le prennent en prennent conscience, de manière à garder les jeunes diplômés au sein des cabinets et ne pas les laisser partir vers l'entreprise. L'IFEC n'est rien s'il tourne le dos à son histoire, la profession non plus. Les mutations indispensables doivent être assises sur les valeurs. C'est le ciment qui tient l'édifice. Le choc générationnel, l'enjeu technologique, l'interconnexion entre le sociétal et l'économique ouvre des champs entiers d'opportunités. L'IFEC doit éveiller chez les plus jeunes l'envie de l'action collective pour préparer leur avenir.